Bonjour, ici Amélie, bienvenue sur ma chaîne Amélie, Namasté. Alors aujourd'hui je viens pour un partage sur mon année 2016, un bilan sur l'année 2016. Ce bilan, j'ai plusieurs points à partager. Donc le premier point c'est donc les retrouvailles que j'ai eues avec ma flamme jumelle. Ces retrouvailles qui ont développé des émotions aussi riches que moins riches. Et des émotions vraiment toutes nouvelles dans mon état, dans mon conditionnement. Vraiment des émotions jamais connues auparavant. Voilà. Le deuxième point, c'est le point de la non-acceptation de ma relation avec ma flamme jumelle, tout simplement parce que elle ne correspondait pas à mes critères d'acceptation que j'avais auparavant avec les personnes avec qui j'avais une relation amoureuse, quoi. Du coup, j'ai eu une menace, une alerte, une alarme de la source avec un accident que j'ai eu 3 semaines après notre rencontre qui correspondait à la date de la fête des papas, la fête des pères. J'ai eu un accident sur la route, la voie express, où il y a eu carambolage. Donc un accident de voiture qui aurait pu être vraiment mortel. Mais par contre, nous avons eu aucun dégât physique, aucun blessé et que des dégâts matériels. Et du coup, j'ai vite fait de comprendre que cette relation n'était pas la moindre et qu'il fallait tout autant la prendre au sérieux et donc envisager une acceptation dans cette relation. Le troisième point sur mon bilan cette année 2016, c'est l'apprentissage à vivre dans la solitude, l'apprentissage à gérer mes émotions, l'apprentissage à m'aimer moi, l'amour de soi en fait, et pour pouvoir aimer l'autre, et aussi l'acceptation de ce qui nous arrive dans la réalité. Donc ces moments de solitude que j'ai eus, finalement m'ont permis de me construire, d'avoir un nouvel apport sur comment vivre avec ma flamme jumelle, apprendre à vivre les instants forts qui peuvent être très courts et très forts et être juste l'essentiel sur le moment des retrouvailles et sans penser des moments de séparation qu'on peut avoir et qui peuvent être néfastes. Donc ça, c'était quelque chose que je devais gérer vraiment. Le quatrième point, ce vécu sur la nuit sombre de l'âme que j'ai vécu quasiment de mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre. Et ce moment où j'ai eu vraiment les pires moments de ma vie. Et je suis bien contente de me retrouver dans la réelle vie aujourd'hui, de faire partie de cet univers, parce que la nuit sombre de l'âme, vous avez déjà une vidéo au-dessus et j'ai pas trop envie d'y retourner. Je préfère être là en vie avec vous. Voilà. Le cinquième point, c'est le lâcher-prise que j'ai eu complètement depuis le début du mois de décembre. En fait, le mois de décembre, c'est le seul mois 2016 que j'ai pu me retrouver en tant que moi-même.
Et ça tombe bien parce que c'est la période des fêtes où je peux me retrouver avec les miens, profiter de la vie à fond. Parce que je ne sais pas au niveau émotionnel comment ça va se passer l'année prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir switché avec mon renard. J'ai lâché prise. Je ne cherche plus les nouvelles à chercher à savoir comment, pourquoi, si, où il est, quoi que ce soit. Je suis complètement détachée et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc en attendant 2017 pour voir qu'est-ce qui va être de nouveau faire partir de cette aventure, bah, pour l'instant, je vais être dans la gratitude de remercier 2016. Je veux remercier ce mois particulier de décembre qui a été, j'ai l'impression d'être une personne enrichie, évoluer, ascensionner, enfin tout ce que vous voulez pour avancer dans la vie sereinement surtout, et en tout cas dans cette relation de flammes jumelles. Donc gratitude. 2016 m'a appris énormément sur moi. 2016 m'a appris à aimer inconditionnellement, en tout cas en toute conscience. 2016 a été l'année la plus difficile et la plus constructive de toute ma vie. Voilà. Cette vidéo, en dernier, en guise de remerciement à la vie, en guise de remerciement au soleil qui rayonne actuellement, namasté. Cette vidéo en guise de remerciement à l'année 2016 et spécialement au mois de décembre qui a été une année où j'ai eu l'impression de revivre. Donc du coup, je me sens bien pour vivre les prochaines étapes. Si elles se pointent, I'm ready. Alors, beaucoup de courage à ma flamme jumelle, que j'espère va continuer son travail. Beaucoup de courage à moi-même, parce qu'on en a toujours besoin, pour aller à l'essence même du ciel, à l'essentiel. Beaucoup de courage à toutes les flammes. Namasté.